tirage pour Samhain, est-ce que ça vous tente? Il y a des années où l'énergie, on la ressent plus ou moins fortement et je trouve que là, on a un 31 octobre qui est plutôt chargé énergétiquement. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir ce que nous avions comme message pour accompagner au mieux cette journée. Alors évidemment, je le dis, je l'affirme, je le confirme, pour moi il n'y a pas de jour de l'année où on a la possibilité d'avoir des messages, de se connecter à nous, notre intuition, notre inconscient, etc. et d'autres où on ne le peut pas. On peut tout le temps. Mais c'est vrai quand même qu'il y a certaines ambiances, certains moments où on va ressentir des choses différentes. Et même si pour moi ça n'est pas en lien avec le calendrier, il se trouve que ça fait 2-3 jours que je sens bien qu'ils ont des choses à nous dire, donc je vous propose que l'on fasse ensemble un tirage, histoire de savoir un petit peu ce que l'on nous transmet. Je vous invite, et encore plus à ce moment-là de l'année, symboliquement, où voilà, l'obscurité arrive et nous permet d'aller chercher du coup la lumière à l'intérieur de nous. Alors quand je parle de lumière, on n'est pas dans Piu Piu les petits oiseaux, on est dans peut-être essayer de se connecter à notre intuition, de lâcher un peu ce qui tourne en boucle dans notre tête pour être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on ressent. Et rien que cette intention-là, elle est positive, elle vous aide à avancer, elle est disponible et accessible tout le temps. Mais là, c'est vrai qu'on a une opportunité d'y aller à fond. Donc, je vous invite à le faire, à prendre dans cette vidéo ce qui pourra évidemment vous aider, vous parler. Voilà, ou si vous avez tout simplement besoin d'inspiration, on est là pour ça. Et puis, faites-vous confiance avant tout. Voilà. Alors, on va démarrer. Je vais utiliser deux oracles différents, mais qui se retrouvent quand même dans une petite chose en commun. C'est cette énergie de reliance entre terre et ciel. Et, histoire de compléter, on va aussi prendre l'énergie de l'ombre et de la lumière, puisque on va chercher à savoir quelles sont les choses qui ne sont pas forcément visibles ou qu'on ne va pas forcément comprendre avec notre réflexion, qui sont plus dans notre inconscient ou dans l'invisible et qui ont envie là de taper à la porte et de nous dire quelque chose. Donc on va regarder ce que nous avons comme énergie. Alors, donc je commence avec l'oracle reliance entre terre et ciel. Ah ben dis donc, on en a des cartes. On a la carte de l'autonomie, la carte du recul, dépasser ses croyances et la carte de la métamorphose. Dis donc, tout un programme. Voyons voir maintenant ce que nous avons avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors cette fois-ci, nous avons une seule carte. Bon, nous avons la carte de la fée du lotus en pleine méditation, une ère consacrée à l'esprit. Alors c'est marrant parce que effectivement, rien qu'en regardant ce personnage-là, on est complètement dans ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que voilà, on est sur une énergie qui nous dit qu'on a besoin d'entendre des réponses, de prendre conscience de certaines choses, mais on n'arrivera pas forcément à élucider ce qui nous prend la tête en ce moment si on reste dans notre mental à réfléchir. Là, on a vraiment besoin de s'ouvrir à recevoir des messages d'autre chose que de notre logique. Donc ça veut dire que ce qu'on nous demande, en fait, ce dont on a besoin là, c'est d'être dans une ouverture à recevoir des informations qui ne viennent pas ni de ce que l'on peut comprendre, ni de ce que l'on connaît déjà. Donc les informations, pas de panique, si vous avez une intuition qui est développée, ça va pouvoir passer par cette forme-là, évidemment, mais si ça n'est pas le cas, vous pourrez quand même avoir accès à des images, des représentations, des symboles qui vont venir vous toucher, qui vont déclencher quelque chose en vous. Et vous pouvez aussi tout simplement avoir des personnes qui, même si vous ne savez pas quelles sont les connexions inconscientes qui sont à l'œuvre, vont vous délivrer des messages qui sont là pour vous aider. Donc soyez vraiment dans cette ouverture à recevoir quelque part de l'inconnu ou de l'inattendu. Voilà, peut-être de personnes ou par des moyens où vous n'aviez pas idée que ça pouvait venir de là. Vous n'aviez pas idée, vous n'auriez jamais pensé, réfléchi, imaginé, choisi la stratégie de passer par
telle personne, telle façon de faire pour avoir des réponses, et pourtant c'est là. Donc véritablement l'ouverture d'esprit, le lâcher prise et arrêter de trop réfléchir sont vraiment les messages à l'œuvre ici. Alors on est effectivement dans cette idée d'être entre l'ombre et la lumière, puisque quand on essaie comme ça d'apaiser les réflexions au niveau du mental, hein, quand on essaie tout simplement de réfléchir moins, parce que plus du tout, c'est quand même un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, on va pas se voiler la face, et bien c'est le début de s'ouvrir à autre chose. Soit déjà au simple fait de se reposer, d'arrêter de ressasser des choses, et ça crée un espace qui nous permet de recevoir d'autres informations. Alors ce message-là, il est valable effectivement pour le moment où je réalise ce tirage, cette canalisation, comme vous voulez, mais c'est valable n'importe quand. Si vous voyez la vidéo à un autre moment, c'est peut-être que vous avez ce travail-là à faire. Si on résume, je dirais que là, on nous dit que la première clé, la plus indispensable, celle qui peut déclencher des choses positives, c'est d'arrêter de trop réfléchir, de trop se prendre la tête et d'accepter, d'accueillir en fait tout simplement des messages qui viennent d'autres sources. Les autres sources, ça peut être arrêter de chercher avec votre mental ce que vous devez faire d'un choix en essayant de faire des listes de pour et de contre, et soyez plutôt ouverte ou ouvert à qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Ça peut être déjà ce travail-là. Ça peut être aussi essayer d'arrêter de vous acharner à résoudre un problème dans votre vie en essayant de faire les choses de façon logique, méthodique et en allant chercher dans quelque chose qui est plus dans l'inconscient. Donc du travail de psychogénéalogie, de la visualisation pour accepter ce que votre inconscient a à vous dire. On est vraiment là-dessus. Là, on nous dit c'est une période où il y a des choses qui peuvent vous aider à avancer, qui ne sont pas accessibles si vous regardez avec uniquement le côté rationnel ou essayez de tout rationaliser et de tout gérer avec la tête. Il y a des choses qui vont pouvoir s'ouvrir à vous. Donc je dirais que le cœur, l'intuition ou bien des choses qui étaient enfouies dans votre inconscient viennent taper à la porte et que votre rôle c'est d'ouvrir la porte, même si vous avez un petit peu la trouille de qu'est-ce que ça va bien me dire tout ça, vers où ça va m'amener, qu'est-ce que ça va apporter comme changement, je ne sais pas, j'aimerais tout maîtriser, j'aimerais pouvoir tout contrôler, mais je ne peux pas. Bon j'ouvre la porte. Donc oui, on va devoir accepter de dépasser une peur, clairement, et de se dire je prends ce qui vient. C'est un peu ça l'idée. Alors on a cette première carte ici qui nous parle donc de métamorphose, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc transformation, bah oui forcément si on arrête de gérer les choses avec notre mental, et bah oui forcément ça va apporter une évolution, un changement déjà ne serait-ce que dans notre état d'esprit, notre positionnement et du coup peut-être aussi dans les résultats que l'on va avoir. Et on a cette deuxième carte là qui nous parle donc de recul, qui nous dit qu'on a besoin d'informations complémentaires que l'on ne peut pas voir si l'on reste enfermé avec soit, alors oui, les informations qu'on a au présent, mais aussi si on cherche à aller de l'avant uniquement en tenant compte de nos expériences passées, en tout cas dont on se souvient. On a besoin d'aller chercher dans des choses plus archaïques, plus profondes, plus instinctives pour que ça puisse avancer. Ici, vous voyez qu'on a un paysage de nature et quelque part, on pourrait dire que ces montagnes-là laissent l'eau couler et laissent l'eau avoir une action sur elles laisse les modifier. Voilà, l'eau voilà, va changer des choses. Forcément, ça amène de la vie différente, ça amène des changements de température, des changements de plein de choses. C'est ce qu'on nous demande de faire. Là, on est en train de dire, on nous parle d'un changement, d'une transformation que l'on attend dans notre vie. Alors, peut-être parce qu'on veut plonger vers la nouveauté, mais peut-être aussi parce qu'on voudrait modifier ce que l'on a dans la tête. Les questions que l'on a, on voudrait les transformer en réponses claires, en problèmes résolus. Les choix qu'on a à faire, on voudrait qu'ils soient déjà faits. Et j'ai l'impression que notre objectif, c'est beaucoup de faire ce qui est le plus sécurisant. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que le choix le plus sécurisant, pour pouvoir le trouver, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de tenir compte de plus d'éléments
que juste, encore une fois, hein, ce qu'il y a dans notre tête et quelque part les informations qu'on peut prendre en compte, les choses qu'on peut imaginer, les hypothèses que l'on peut faire sur ce qui va se passer ensuite. Et bien là, on nous dit que pour pouvoir faire un choix juste, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Donc on a besoin de prendre du recul. Si vous réfléchissez qu'avec votre tête, réfléchissez avec d'autres parties de vous. Si vous essayez de faire le bon choix en regardant uniquement une partie du puzzle, et bien regardez le puzzle entièrement. On est un peu face à un iceberg, quoi. Arrêtez de regarder la surface, regardez plus loin. Et tenez compte aussi du point de vue des autres personnes, des autres parties de vous-même. Ici, pour moi, la prise de recul, elle vient vraiment nous dire que, attention, si on continue à foncer tête baissée, en ayant toujours les mêmes certitudes, voilà, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là, qui nous guide, bah forcément on va se tromper. Alors vous avez ici une image de verrière qui est vraiment super jolie. Si vous êtes à l'intérieur de la verrière, que les portes sont fermées et qu'il fait soleil, vous allez vous dire il fait vraiment super chaud, voilà, le soleil tape, tout est réchauffé. Et en fait, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez vous rendre compte que vous ne le voyez pas. Il a fallu ouvrir la porte pour sortir et avoir la sensation de l'air frais. Ok, en fait, quand je sors de ce qui m'isole, j'ai d'autres informations. Mais pourtant, il y avait des vitres de partout. Je croyais que de là où j'étais enfermée dans ma façon à moi de regarder le point à partir duquel j'observais ce qui se passait, je croyais que j'avais toutes les informations, que c'était ok, que je pouvais me contenter de ça pour me faire un point de vue, un avis, une opinion sur la situation, sur les choix que j'ai à faire, sur ce que je suis, peu importe ce que c'était. Je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait pour avoir, voilà, une opinion de valeur, une opinion logique et quelque part une opinion juste. Et le simple fait d'ouvrir la porte, c'est quand même fou parce que je vois toujours les mêmes choses, il y a toujours les mêmes paysages devant moi que quand la porte était fermée, et pourtant je ressens tout différemment. D'un coup la température n'est pas la même, mon niveau de confort n'est pas le même. Si j'avais trop chaud, bah, d'un coup j'ai un peu moins chaud. Si j'étais bien, d'un coup j'ai froid. Il y a un élément à l'extérieur dont on doit prendre conscience, dont on doit tenir compte pour pouvoir aller de l'avant. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que ici on a la carte de l'autonomie et on retrouve cette idée de faire un vœu. Oui, mais si vous faites un vœu, si vous souhaitez quelque chose à partir d'un espoir de voir votre vie s'alléger, devenir plus confortable, plus agréable et que vous associez ça au fait que les choses se déroulent conformément à ce que vous avez dans la tête sans être sûr que ce que vous demandez est le meilleur choix possible, c'est un peu compliqué. Donc on nous demande aussi de redéfinir notre vision de l'autonomie pour que le fait de se sentir libre de faire nos choix ne correspond plus à une idée de je contrôle exactement tout ce qui se passe. Je contrôle ce que je ressens, je contrôle ce à quoi je peux donner de l'intention, on va y arriver, de l'importance ou pas. C'est ça qu'il faut changer. On nous fait comprendre que être autonome, ça ne veut absolument pas dire tout diriger, tout contrôler, tout soumettre à notre volonté et tout faire passer par notre propre filtre. Être autonome, je vais y arriver, c'est au contraire avoir une certaine ouverture d'esprit et plus que d'esprit, même une ouverture dans l'expérience où on va sortir de ce qui nous limite et ce qui nous enferme. Donc là oui, on a besoin d'un changement, on a besoin d'une transformation dans notre vie qui va nous amener quelque part à accepter d'avoir une forme de lâcher prise. Tant pis si j'ai pas le contrôle sur tout, je vais quand même laisser venir à moi et tenir compte d'informations qui viennent quelque part de quelque chose que je ne choisis pas, que je ne décide pas, mais qui existe et dont je dois tenir compte. Et ça va me permettre d'arrêter d'avoir la sensation de suffoquer. Voilà, je pense que voilà, on vient nous parler d'un sujet qui en ce moment pour nous donne cette sensation. J'étouffe, je suffoque, j'ai la sensation de vouloir mieux respirer, de m'alléger, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de savoir quoi faire, j'ai besoin de tout ça, mais en même temps je bouge pas.
En même temps, je réfléchis de la même manière, je pense de la même façon, je veux donner la même place à quelqu'un qui fait partie de ma vie maintenant que celle que j'aurais dû donner à une personne qui était dans mon passé, et du coup il y a quelque chose qui cloche. Voilà, il y a quelque chose en lien avec le fait que notre passé conscient nous influence trop et qu'il faut accepter de s'ouvrir pour pouvoir justement arrêter de s'enfermer. On pourrait voir ce pissenlit comme ayant été libéré, on a ouvert la porte et quelque part, tant qu'il n'y avait pas le vent, tant qu'il n'y avait pas l'air qui venait, c'était juste un pissenlit. Mais quand le vent est venu et qu'on a soufflé sur le pissenlit, et bien quelque part, il y a une dimension un peu plus magique qui est venue. On a pu faire un vœu et on a pu voir, voilà, cette idée de quand j'apporte un nouveau souffle, tout change. Tout se transforme, tout évolue. Le pissenlit est passé de voilà une boule comme ça à quelque chose qui éclatait, qui volait partout dans le ciel, qui prenait de la place. Donc on a besoin de faire de la place à quelque chose. Alors on va aller demander maintenant à quoi est-ce qu'on doit faire de la place. Pourquoi est-ce que c'est important là de lâcher le mental? Bon, on a la même énergie qu'avec la métamorphose, on nous parle d'une transformation. Bon voilà, on a un changement. On a un changement qui arrive, qui nous fait peur, parce que ça pourrait apporter des bouleversements dans notre vie. Ou alors, pour certains d'entre nous, même si on a des changements positifs qui se proposent à nous, en tout cas qui pourraient être des aventures stimulantes et intéressantes, il y a une partie de nous qui a un petit peu peur d'y aller, parce que ça pourrait vouloir dire que jusqu'à présent, le chemin qu'on prenait n'était pas celui qui nous épanouissait le plus, et on pourrait ne pas avoir envie de se confronter à « Ok, pendant un moment, j'ai fait fausse route. J'ai pas envie de ça. » Vous voyez, on n'a pas envie en fait d'en arriver à se dire que le chemin qu'on a pris, c'était peut-être pas le meilleur. C'était peut-être pas le plus évident. On n'a pas envie de se dire que ce qu'on souhaitait pour nous, on croyait que c'était la bonne chose, mais c'était pas la meilleure. On n'a pas envie de se dire qu'on pensait qu'on avait un objectif qui était le bon et que en fait on avait besoin d'un changement. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on admet qu'il y a ce que l'on croit savoir, il y a les informations que l'on a et il y a aussi tout ce qui se passe sans que l'on s'en rende compte qui nous influence. Il y a les possibilités que l'on connaît et il y a aussi toutes les opportunités, les rencontres, les chemins possibles qu'on n'avait même pas envisagés. Et ça donne un peu le tournis tout ça. Hein, voilà. On a un peu l'impression que accepter le changement, c'est devoir laisser partir en fumée tout ce qu'on avait comme certitude, tout ce qu'on avait construit, tout ce qu'on avait compris, les opinions qu'on avait, la façon d'avancer que l'on avait, et peut-être aussi avec cette carte-là qui nous parle de dépasser les croyances, certaines certitudes. Voilà, peut-être que par exemple on se disait mais moi ce que je veux c'est bien, c'est aux autres de s'adapter, et peut-être qu'on va se rendre compte que si cette direction-là, ce chemin, ce choix, il n'était pas validé par nous-mêmes, par les événements, par les autres, et c'est parce qu'en fait, même si on avait un raisonnement qui se tenait, hein, qui avait une logique, qui était tout à fait respectable, c'était pas par là qu'on devait aller. Et là, on est sur une énergie qui nous dit on va avoir la possibilité de savoir est-ce que oui ou non le chemin que l'on prenait était le bon, est-ce que la décision qu'on essayait de se convaincre de prendre était la bonne, ou est-ce que tout ça, tous ces doutes, tout ce questionnement ne nous amenait pas plutôt à faire l'expérience de se laisser toucher par quelque chose de plus grand que notre volonté consciente. Un choix d'âme, un destin, des sentiments, une passion, des sensations aussi qu'on avait envie de réveiller, mais on avait peur. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus grand? Là, on nous propose de nous ouvrir à tout ça. C'est pour ça qu'on a des énergies qui sont quand même assez puissantes, je trouve. En dessous de notre paquet, on a la carte de l'amour inconditionnel. Voilà. S'ouvrir sans condition à ce qu'il en est réellement, pour nous, pour les autres. Et j'ai envie de dire aussi, sans réclamer de certitude sur ce que sera l'avenir ou sur ce qu'on découvrira sur ce nouveau chemin. Faire confiance, accepter son destin. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Hein. On aimerait pouvoir être sûr que tout va bien se passer.
que tout va être merveilleux avant d'avancer. Mais on nous demande d'avancer au nom de ce que l'on a choisi de vivre à un niveau plus important que le niveau conscient. Ça peut être notre âme, ça peut être notre conscience qui doit s'ouvrir, ça peut être des leçons qu'on a à apprendre, ou ça peut être tout simplement des chemins merveilleux qui s'ouvrent à nous, mais qui sont inédits. Donc oui, on doit accepter l'inconnu. Pour moi, c'est ça qu'on nous dit avec ce très beau message. Alors, on va quand même aller regarder avec le tarot assez rapidement, parce que là, je trouve qu'on a déjà, on en est déjà un bon petit temps. Donc, on va juste aller regarder, histoire d'avoir une certitude de plus. Ben voilà. Dans quelle énergie, et alors je trouve ça génial, dans quelle énergie est-ce qu'on est au niveau du tarot? On est à la période de l'année où on a le plus d'obscurité, et on a l'énergie du soleil, de la clarté, de la clarification des choses, de la mise en lumière. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que, en plus, quand on parle de ces ombres, etc., on a tendance à toujours parler de les choses pas belles, les choses qu'on ne veut pas montrer. Mais si on est honnête, surtout dans ce monde-là, je ne sais pas dans les autres, mais en tout cas dans ce monde-là, il y a des fois en pleine lumière, à la vue de tous, des choses qui ne sont pas jolies. Ce qui est pas joli n'est pas forcément caché. Et de la même manière, dans les ombres, dans ce que l'on ne voit pas, dans ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas perceptible, et bien, il y a aussi des choses des fois vraiment très belles. Et donc quelque part, arrêtons d'avoir peur d'y voir clair. Même si ce que l'on voit nous surprend, même si la musique qui nous est jouée est une musique que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore appris à apprécier, ou une musique qui nous fait naître des émotions et des sensations qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de gérer. Et bien c'est pas grave, n'ayons pas peur d'y voir clair. Voilà, je trouve qu'on a un beau message. Dites-moi dans les commentaires si cela vous parle, si ça vous a aidé, si vous sentez que vous aussi en ce moment, le défi que l'on vous lance, c'est de dire alors, ce mental et ce besoin de contrôle, est-ce que tu t'y accroches ou est-ce que tu lâches et est-ce que tu laisses autre chose de plus fluide, mais de plus aventureux venir vers toi? Est-ce que vous sentez que c'est ça en ce moment, le défi pour vous aussi? Si oui, acceptez-le, accueillez-le, mais voilà, je serais curieuse de savoir de quoi il s'agit. Je vous rappelle, si vous êtes toujours là, que si vous voulez avoir une consultation personnelle avec moi et avec les cartes évidemment, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez m'y contacter pour les prises de renseignements, les commandes de tirage en vidéo ou les rendez-vous. Je vous répondrai évidemment avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très beau solstice. Je vous souhaite de bien profiter de ces énergies qui nous stimulent, mais qui ont aussi visiblement des choses intéressantes à nous offrir. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous êtes encore là, vous le saurez en avant-première. Vous serez les premiers avertis en tout cas, plutôt. J'ouvre dès le début du mois de novembre les commandes pour les personnes qui veulent commander une guidance pour vos énergies de l'année 2024. Donc pour avoir les guidances des cartes, pour ce qui semble être les messages qui peuvent vous aider à accueillir au mieux vos énergies de l'année 2024. Voilà, elles sont ouvertes dès à présent, donc pareil, vous m'envoyez un mail si vous souhaitez les recevoir et ou les offrir. Si vous voulez les offrir, ça se fait que avec l'accord de la personne à qui vous voulez. Donc, vous pouvez les offrir, mais pour l'effet surprise, je ne fais pas de tirage sans l'accord de la personne concernée. Voilà pour les petites infos en plus. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.